Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va. Les thématiques aujourd'hui que nous allons aborder ensemble sont: est-ce que les médias nous manipulent-ils? Est-ce qu'ils nous endoctrinent? Est-ce qu'ils sont toujours crédibles aux yeux des Français? Y a-t-il un problème avec les divers réseaux sociaux? En effet, ces sujets sont très intéressants, car ils utilisent divers procédés, qui sont par exemple la contre-argumentation vis-à-vis des auditeurs, couper la parole lorsqu'ils ne sont pas d'accord, les différentes questions pièges pour déstabiliser les invités, l'indignation qui a géométrie variable, et également des questions posées partielles et partiales. Pour rappel, un journaliste est censé être impartial, c'est-à-dire aucune prise de position, aucun jugement ou tentative de faire changer d'opinion les invités. Ils doivent juste poser des questions et nous informer de l'actualité véritable. Pendant que les journalistes nous parlent uniquement des actes anti-juifs qui sont à déplorer, il ne faut pas oublier qu'il y a des actes anti-musulmans, anti-chrétiens et de la haine grandissante liée aux origines ou ethnies qui sont à déplorer. Pour certains médias, les musulmans sont des terroristes coupables de tout. Certains médias ont une haine des musulmans. On peut se poser la question, pourquoi? Parce que peut-être ils n'ont pas aimé le makrout. Ils ont un mauvais souvenir du msemen et le thé pour eux y était infâme. Donc c'est ça qu'ils reprochent probablement aux musulmans. Dans ce pays, les médias font en sorte qu'ils soient méprisés par tous. Beaucoup de chaînes médiatiques ou réseaux sociaux sont devenus des poubelles à haine qui se remplissent chaque jour. Donc les poubelles, ce qu'il faut faire, c'est de les vider. Nous voyons clairement leur prise de position ou problème à réguler les publications qui sont haineuses, dangereuses, terroristes et qui poussent au suicide. Certains médias y pratiquent ce qu'on appelle le terrorisme social. Ils véhiculent la peur gratuitement. Pendant ce temps, des millions de Français, un constat qui crèvent toujours de faim, de soif, sont de plus en plus endettés, les entreprises qui ferment et augmentation de la précarité. À tout cela, j'ai eu divers témoignages de certains parents d'élèves qui ont pris contact avec moi. Ils dénoncent que le harcèlement est grandissant au sein des établissements et en dehors. Beaucoup d'élèves se sentent mal à l'idée d'aller à l'école car ils vont tomber sur leurs détracteurs. Qui en parle de ce constat en ce moment? Personne. Ce constat, il faut le dénoncer absolument. Les élèves harcelés, on leur dit par exemple, va voir un psychologue, tu te sentiras mieux. Pendant ce temps, les détracteurs continuent leurs méfaits, ce qui est très fortement à déplorer et à condamner surtout. Beaucoup de chaînes info prônent la haine ou ne sont plus en adéquation avec les principes des différents auditeurs ou téléspectateurs. Exemple, l'émission télévisée de C8 Touche pas à mon poste ne rentre plus avec les principes des différents auditeurs. Pour, bien évidemment, contrer la haine, j'invite à boycotter toutes les chaînes info qui nous mentent ou qui nous détournent de la vérité ou qui prônent la haine et le racisme. Un média peut rendre coupable un innocent et un innocent coupable. Votre boycott est très intéressant, va les déstabiliser. Ils vont perdre en audience,
ils seront affaiblis, ils seront par conséquent moins entendus. Ils perdront au niveau de leur pouvoir sur vous et ne pourront plus commander votre esprit. Ils ont besoin de vous pour exister. Sans vous, ils ne sont rien. Une minorité de journalistes ne l'emportera pas face à une majorité de téléspectateurs qui sauront prendre la bonne décision. De ce fait, les journalistes reverront leur copie. J'estime que les réseaux sociaux, ainsi que les journalistes, ont leur part de responsabilité dans l'augmentation de la haine et du racisme. N'oubliez pas, chers internautes, l'union fait la force, seul on va vite, ensemble on va loin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager. Je vous remercie de votre attention et je vous dis pour cela à très vite.